As-tu une routine réellement adaptée à ta vie? La semaine dernière, je me lançais dans le plus grand rêve de ma vie. Hier soir, j'ai vu la vidéo de Inox et j'ai pris conscience d'une chose. Travailler d'arrache-pied pour atteindre ses rêves, c'est bien. Mais s'oublier complètement et ne pas s'accorder assez de temps pour soi risque de tout gâcher. C'est pourquoi il est important de trouver sa routine parfaite afin d'être capable de concilier vie professionnelle et vie tout court. Le plus important, ce n'est pas le but final, mais le chemin parcouru. Et ce chemin est rempli de surprises. The life I want to live. Ordinary girl in an overcomplicated world. Oh, I'm a diamond in the rough. Dans une société toujours en quête d'une productivité vide de sens, on va essayer de trouver sa routine parfaite ensemble. Rien ne sert de suivre des tendances. Nous avons tous une façon de vivre différente et notre routine doit nous apporter du bonheur, mais surtout pas de l'angoisse. Et bien au contraire, elle est là pour améliorer notre vie et nous mener plus facilement vers la vie dont on rêve. Mais alors, comment trouver sa routine parfaite ? Cette première semaine de création de vidéos a été chaotique. Quand on est habitué à recevoir des ordres et ne jamais rien valider par nous-mêmes, on se retrouve trop souvent à se remettre en question. Tellement à en perdre le fil. Maintenant que vous me connaissez, on va passer à notre premier épisode dans cette quête au bonheur. Bon, juste avant, matcha. Malgré que cette vie que je me visualise soit mon rêve, la motivation, ça se travaille. Ma santé mentale est compliquée ces derniers temps et les petites voix dans ma tête me répètent sans cesse que je suis naïve de penser que j'ai droit à cette vie. Mais je me dois d'être plus indulgente avec moi-même, de garder ma motivation et ne pas me décourager. Pour ça, j'ai une solution. Notre motivation dépend complètement de notre humeur du moment et de la visualisation de notre vie, de la façon dont on voit notre futur et la façon dont on profite de notre présent. Afin de garder le chemin et ne pas se perdre en cours de route, on va réaliser le vision board de notre vie de rêve. Mais c'est quoi un vision board ? En bref, c'est une façon de visualiser ton rêve et de ne pas perdre tes objectifs en vue. N'ayez pas peur de rêver grand. La naïveté n'a pas que du négatif, elle est source de motivation. C'est pourquoi nous allons commencer par réaliser ce mood board ensemble. Personnellement, j'ai décidé de le réaliser de base sur Canva, donc sur l'ordinateur, pour gagner du temps. Et aussi parce que sur Canva, il y a des mood boards qui sont tout faits, ça aurait pu me faire gagner un temps de fou, ça aurait pu me donner beaucoup de créativité, etc. Sauf que, en ce moment, je me suis un peu passionnée par le scrapbooking. Je me suis même acheté un livre, justement, un carnet en fait, pour pouvoir m'en faire. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, vu que j'ai commencé à acheter des petites choses, pourquoi pas continuer ? Du coup, je vous emmène avec moi de suite dans les magasins dans lesquels je suis allée pour aller chercher les petites choses dont j'avais besoin. I was walking through icy streams that took my breath away. Moving slowly through westward water, over glacial plains, and I walked off you. Ce qui va être utile pour faire ce mood board, c'est de prendre une petite liste et d'écrire dessus toutes les choses que vous voulez pour vous cette année en fait. Donc moi personnellement sur ma petite liste, j'ai écrit que je voulais passer plus de temps avec mes amis, que je voulais passer plus de temps seule avec moi-même, apprendre à mieux me connaître, à mieux me gérer et que je voulais passer plus de temps avec les chats dont je m'occupe à Montpellier, pas plus de temps en réalité, autant de temps, mais voilà, réussir à gérer ma vie et gérer cette partie-là, ne pas devoir en sacrifier un en fait. Évidemment, pouvoir réussir sur YouTube. Ensuite, les voyages. J'aimerais continuer à voyager, donc voyager mieux, voyager seule, mais voyager tout court. J'ai déjà un voyage de prévu avec ma famille et j'ai également un voyage d'une journée en fait, prévu toute seule dans une ville, mais je vous spoile pas que ce sera l'affaire d'une vidéo à la fin du mois. Donc du coup voilà, évidemment le sport et me lever plus tôt pour avoir une meilleure routine, manger mieux, ça je l'ai pas écrit vous voyez, donc je vais écrire manger mieux. Et je crois que c'est à peu près tout, voilà. Première étape, eh bien j'ai été sur mon téléphone et j'ai cherché des stickers sur Pinterest, des stickers qui me parlent, des stickers qui me plaisent. Donc voilà, bref le principe, je vous explique.
Je me suis acheté un cadre, voilà, petit cadre, dans lequel je vais mettre à la fin mon moodboard en fait, tout simplement. Du papier, bah oui, parce que je vais pas aller mettre mon moodboard directement sur le cadre. Donc j'ai trouvé un papier, il est pas assez épais à mon goût, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc là, c'est le papier que je vais devoir découper au cutter à la dimension, mais je suis récupéré plein de stickers. Hop, hop, hop. Donc vraiment des stickers qui me correspondent en fait. Donc bah là, du coup, il n'y a plus qu'à découper tous mes petits stickers, quoi. Mais tu peux aussi simplement écrire ce moodboard sur une feuille de papier sous forme de scrapbooking et la relire un peu chaque jour pour te rappeler le chemin que tu dois prendre pour te rapprocher de tes rêves. Maintenant ton moodboard réalisé, à la moindre baisse de motivation, on le regarde et on sait pourquoi on fait les choses. Ça te réconfortera sur tes choix et te poussera peut-être à les réadapter en fonction de cette vision. Maintenant, commençons les choses sérieuses. Et donc, par mettre en action le titre de cette vidéo. Comment trouver sa routine ? La routine est essentielle pour rythmer sa vie. La casser de temps en temps ou la réadapter est peut-être nécessaire. Et il sera important de s'organiser afin de ne pas se laisser submerger. Je l'avoue, ma dernière semaine était loin d'être un exemple. Alors, pour organiser au mieux nos journées, l'esprit libre, on commencera par faire le vide dans nos têtes. Mais comment ? Arrêter de mettre les petites choses du quotidien au lendemain et prévoir une journée pour se libérer de toutes les petites choses qui nous empêchent d'y voir clair. En gros, on vainc la procrastination. Allez, ni une ni deux, je m'y mets. Nettoie-moi ça, bagage-le, tue-le. Une maison bien rangée permet un esprit bien rangé. Maintenant notre esprit libéré de toute information inutile, on va pouvoir commencer par organiser sa vie. Et pour ça, il va nous falloir un outil, le calendrier. Perso, j'ai décidé de me créer un digital planner via Canva. Idéal pour mon iPad, mais j'aime aussi beaucoup utiliser mon planeur papier. Choisis ce qui te convient le mieux en fonction de ton rythme de vie et du temps que tu souhaites accorder à cet outil. Si jamais le digital planner te convient, je te mets le lien de téléchargement du mien en bio. Dans ma routine parfaite, j'aime pratiquer la Miracle Morning et me lever aux aurores chaque matin pour prendre du temps pour moi. J'ai commencé la lecture du livre il y a à peu près 1 an et je l'ai directement adapté à ma routine. Lorsque nous travaillons avec des horaires de bureau ou d'école, notre journée paraît si courte si on se lève uniquement pour aller travailler. Et le réveil n'est pas des plus agréables. Toute ma vie, je me suis levée avec le dégoût de devoir aller à l'école ou au travail. Et tu sais, ce stress qu'on ressent avant d'aller se coucher, surtout le dimanche soir. Alors, la Miracle Morning, que j'ai mise en place il y a donc 1 an dans ma routine, m'a permis de me réveiller chaque jour 3 heures avant mon heure de départ au travail. Et les réveils étaient tellement plus agréables qu'il ne m'était impossible de revenir en arrière. On se rend compte qu'il est essentiel de faire les choses pour soi. Notre vie sur cette planète est trop courte pour la passer à subir notre quotidien. N'oublie jamais, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Mais depuis que je n'ai plus d'activité professionnelle, ma routine est complètement tombée à l'eau. Je n'avais plus de but, plus de cadre de vie, et la vie me paraissait si fade qu'il a fallu me trouver une vraie motivation, pourtant si évidente. Entreprendre le job de mes rêves, créer ces vidéos et t'apporter des prises de conscience tout simplement. Il me fallait juste passer le pas. Il me suffisait pourtant d'1 seconde pour me lever, attraper ma caméra et me lancer. Cette révélation a finalement bien pris vie. Mais le manque de cadre m'a mis des sacrés bâtons dans les roues. J'accumulais les pertes de temps et malgré que ma vidéo n'ait eu que très peu de retard à la fin, je me suis infligé trop de stress que j'aurais pu éviter en organisant mieux cette nouvelle vie. Alors, commençons cette nouvelle routine. D'abord avec une semaine type. Il ne faut pas être trop précis afin de ne pas s'infliger de pression inutile. Je ne mettrai donc pas les jours où je fais mes courses, ce que je mange chaque soir ou le sport exact que je pratiquerai chaque jour. Je vais simplement organiser mes journées, d'abord avec du temps pour moi, du temps sans écran principalement, qui me permettra d'être mieux concentrée sur mon travail le reste de ma journée. Puis le travail aux horaires qui me correspondent le mieux. Personnellement, je saurais l'expliquer, mais j'ai beaucoup moins de motivation et de créativité le matin. Je me sens tellement plus efficace le soir, mais pas aussi tard que cette dernière semaine où je montais jusqu'à 3h du matin sans même me rendre compte. Surtout que quand je me lève tôt, je suis bien plus productive tout au long de ma journée. Donc si je me lève tôt, je dois dormir plus tôt. Et maintenant, plus qu'à maintenir cette routine. Et tu sais quoi ? Motivons-nous ensemble. En commentaire, dis-moi en quoi tu galères à te motiver et tenir ta routine parfaite. Et je pourrais essayer de t'aider un peu. Attention, la routine ne doit pas forcément être respectée à la lettre chaque jour de notre vie. Elle est là pour nous aider, mais en aucun cas tu dois te culpabiliser de ne pas avoir fait ton cours de sport ou ton cours de poterie chaque jeudi soir. Le principal, c'est de te sentir bien, à l'écoute de toi et de ton corps.
Perso, cette routine va me permettre de gagner un temps fou sur mes différents montages, de garder ma motivation la plus stable possible, mais surtout d'obtenir plus de temps pour te proposer chaque dimanche de meilleures vidéos. J'espère que ce premier chapitre t'a apporté un petit renouveau à ton quotidien. Je débute toujours, alors je suis à l'écoute sur la moindre remarque concernant mes contenus. Avant de se quitter, on va garder cette tradition. Je vais te proposer un deuxième exercice que tu vas pouvoir m'écrire en commentaire ou ailleurs. Donne-moi 3 axes d'amélioration qui te mèneront à ta vie de rêve. Personnellement, je dirais tout d'abord cette routine. Je vais devoir appliquer au mieux pour pouvoir gagner en productivité et me libérer du temps pour mes amis et ma famille, tout en savourant les instants que je vais prendre pour travailler sur YouTube. La procrastination qui me hante et me cloue à mon téléphone alors que je pourrais faire tellement plus de choses. Et depuis que j'ai vu le film de Inox, je peux vous assurer, c'est fini. C'est fini. Je n'en veux plus. Plus de téléphone. Pourtant, il est devant moi, mais c'est pas grave. Et enfin, ma gestion du stress et les petites voix dans ma tête qui me rabaissent toute la journée qu'il faut absolument que j'apprenne à gérer afin de ne plus auto-saboter mon propre travail. C'est un enfer parce que notre pire ennemi, c'est vraiment nous. On se bloque dans tout et dans rien à la fois. Je suis ma propre pire ennemie, mais c'est difficile parce que ces petites voix qui se répètent tout le temps, toute la journée dans ma tête, je peux vous assurer, je ne les contrôle pas. C'est pas moi qui décide, c'est elle. Elle me rabaisse et je m'en rendais pas vraiment compte avant. C'est ça qui est bizarre aussi. Il faut se rendre compte à quel point on peut se dénigrer. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je vais apprendre. Enfin, c'est une des quêtes qu'il faut absolument que je mène pour réussir à atteindre cette vie de rêve. Et évidemment, cette nouvelle vie qui s'offre à moi, il faut surtout pas que je la sabote. Mais non, ce serait horrible. Donc je vais en profiter le plus possible et j'espère juste que vous en ferez autant. Tous mes proches qui me poussent à continuer et à me dépasser dans la réalisation de ce rêve. Mais aussi à tous les inconnus qui ont juste regardé, liké ou aimé cette vidéo. Merci vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me motive pour la suite. C'est extrêmement motivant. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercierai jamais assez, mais merci. Et je crois que c'est la fin, donc je vous dis à dimanche prochain, 20h ou plus tard. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas 20h, je crois, hein. Je suis désolée, je fais au mieux, mais déjà on est dimanche. C'est pas mal, c'est pas mal. Bisous! You remember